Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, avant que la vidéo commence, je veux rien savoir. Le like, l'abonnement, le commentaire, voilà, c'est la base. Sinon, ça va partir en sucette, les amis. Je vous préviens. Le véganisme, les amis, c'est fantastique, mais ça soulève plein de questions éthiques très intéressantes à laquelle beaucoup de gens, les amis, ne savent pas quoi répondre. Ou tout simplement, il y a des gens qui la posent de bonne foi aussi parce qu'ils ne comprennent pas vraiment bien ce que c'est le véganisme. On va rentrer dans le vif dès le début, les amis. Je vous ai présenté le véganisme, maintenant on va rentrer dans le dur. Les œufs. Pourquoi les œufs, ce n'est pas vegan? Et on va parler aussi on va dire, de l'exemple. Vous savez, quand vous devenez vegan, vous ne savez peut-être pas si vous n'êtes pas vegan, mais quand vous devenez vegan, quand les gens le sachent, soudainement, vous vous rendez compte que d'un coup, 99% de la population a un grand-père qui a des poules dans son jardin ou a lui-même des poules pondeuses. C'est magique, les amis, on ne comprend pas ce qui se passe. Personne n'a des poules chez soi. Et d'un coup, dès qu'il y a un vegan dans les environs, hop, tout le monde se met à avoir des poules pondeuses chez soi. Et donc la question, c'est si la poule, elle est bien machin et tout, ce que c'est vegan, tout ça. On va répondre à tout ça, les amis. Déjà, tout simplement, pourquoi les œufs ne sont pas véganes? J'ai envie de vous le dire. Je sais pas pourquoi je fais comme ça, les gars. Mais la réponse simple, concise, de tout ce que vous voulez, c'est que tout simplement, utiliser une poule pour avoir des œufs, c'est tout simplement de l'exploitation animale. Et le véganisme refuse l'exploitation animale. L'exploitation animale, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'action d'abuser de quelqu'un, en l'occurrence d'un animal, en l'occurrence une poule, en l'occurrence pour récupérer ses œufs. Donc à partir de là, on pourrait dire voilà, les œufs c'est finito. L'extrême majorité des gens, en tout cas en France, quand ils achètent des œufs, c'est des œufs qu'ils ont achetés. Ces œufs-là sont produits du coup par des éleveurs de poules pondeuses. Alors les choses sont en train d'évoluer, apparemment il y a des solutions qui sont en train d'être créées pour savoir dès l'embryon si le poussin va être un mâle ou une femelle. Mais actuellement, dans la majorité des cas, qu'est-ce qui se passe en France? On ne sait pas vraiment si le poussin est un mâle ou une femelle. Donc quand l'œuf éclos et qu'on se rend compte que c'est un mâle, direction broyeur. Vous avez certainement vu des vidéos passer il y a longtemps ou récemment de poussins qui étaient balancés dans un broyeur. C'est très certainement à cause du fait que c'est un élevage de poules pondeuses et que du coup ces mâles ne servent absolument à rien vu qu'ils ne produisent pas d'œufs. Deuxième point, les poules pondeuses sont génétiquement, ont été sélectionnées artificiellement avec les années pour produire de plus en plus d'œufs. Vous le savez peut-être, mais les œufs d'une poule, c'est grosso modo l'équivalent des règles pour la femme. Et donc, en moyenne, une poule va en produire entre 10 et 20 par an. Voilà, c'est très très peu en réalité. Le problème, c'est qu'avec cette sélection, les poules en produisent plusieurs centaines par an. Et du coup, ça détruit leur corps tout simplement. Ça détruit leur corps. Une poule n'est pas fait pour ça normalement de base. Leur corps ne s'est pas adapté assez rapidement par rapport à la production de leurs œufs qui a énormément augmenté. Donc en fait, ça crée énormément de problèmes de santé. Leur corps est très faible, leurs os, etc. Enfin, ça crée plein de problèmes globalement. Puis dans la majorité des cas, même dans le bio, les amis, même dans le plein air, je vous invite à vérifier vraiment les conditions du plein air. Vous allez voir, c'est très particulier, surtout en France. Les poules sont la plupart du temps enfermées et n'ont pas accès véritablement à la nature, à de grands espaces, etc. Maintenant, pour la question que vous avez peut-être déjà entendue et qui fait un petit peu vibrer tout le monde avec les œufs, c'est voilà. Imaginons, voilà, j'ai une poule, machin et tout dans mon jardin. Est-ce que c'est ok si je la mange? Est-ce que si je te donne un œuf issu de cette poule, tu vas le manger et tout? Je vais vous expliquer tout ça en détail, vous amis. Comme vous le savez, je suis un grand érudit du véganisme. Je sais faire la part des choses. J'ai ce pouvoir de vous donner la vérité vraie telle qu'elle est, sans prendre parti vraiment, vous expliquer vraiment les choses de manière factuelle. Et c'est ce que je vais faire avec le cas, ce fameux exemple des poules de jardin, etc. Je vais essayer de prendre le meilleur exemple possible qu'il pourrait avoir pour une poule de jardin et je vais le comparer avec le véganisme et tout, et avec ma propre vision des choses aussi, et on va voir si tout ça match ou pas. Vous allez voir. Déjà, avant d'avoir un œuf, il faut une poule. Je pense qu'on est d'accord sur ça. Avant d'obtenir ta poule, quelle est ton intention quand tu vas obtenir cette poule? Est-ce que ton intention, c'est de par exemple récupérer un animal, de sauver un animal, de récupérer dans une SPA, dans un sanctuaire ou j'en sais rien, de récupérer cet animal pour en prendre soin, pour l'avoir voilà, comme animal de compagnie et offrir la meilleure vie possible? Ou c'est dans l'objectif d'avoir des œufs? Si à un moment donné dans l'équation il y a l'objectif d'avoir des œufs, forcément la démarche, il y a forcément une part d'exploitation parce tu vas utiliser cet animal pour ton bénéfice personnel et pas juste pour le sauver. Imaginons que tu veuilles sauver une poule vraiment pour
Parce que tu as envie d'avoir un animal de compagnie, et donc vu que tu as pas envie de participer à l'élevage et tout ça, étant donné que les poules, je le rappelle, hein, c'est pas des animaux c'est pas des animaux de la nature, hein, c'est des animaux qu'on a sélectionnés, qui sont domestiqués, qui ne font pas partie de la nature, qui n'ont pas leur place. Donc forcément, on est contre ça et on participe pas à cet élevage. Donc vous allez récupérer une poule qui a été sauvée ou j'en sais rien. Vous récupérez cette poule, comme j'ai dit, elle produit plusieurs centaines d'œufs par an. Logiquement, du coup, la démarche à faire, si vous voulez bien faire les choses, donner un traitement. Alors, je ne sais pas exactement comment ça se passe précisément, mais vous pouvez faire en sorte, avec un vétérinaire, que votre poule arrête tout simplement cette surproduction d'œufs et donc retrouve un niveau de production d'œufs normal, voire quasiment nul. Parce qu'en fait, encore une fois, comme j'ai dit, les œufs de base pour une poule, c'est tout simplement ses règles. Et donc, elle est censée en produire très très peu. Vous avez adopté cette poule, vous lui faites ce traitement pour qu'elle arrête de produire des centaines d'œufs par an. Vous l'alimentez comme il faut, vous lui donnez un bel espace et tout. Voilà, super, elle est épanouie, tout ça, c'est super. Bien sûr, vous ne faites pas en sorte qu'elle produise d'autres animaux, sinon à un moment donné, ça va être compliqué. Si vous commencez à avoir un coq et tout, et que vous faites en sorte qu'il y ait d'autres animaux, donc bien sûr, vous faire en sorte que vous-même, vous ne créiez pas un élevage de poules. La poule, éventuellement, à un moment donné, va faire un œuf. La question, c'est du coup, qu'est-ce qu'on va faire de cet œuf? Déjà, avant toute chose, la question avant de se poser, c'est qu'est-ce que la poule veut faire de cet œuf? Parce que c'est quand même son œuf à la base, hein, c'est pas le vôtre, donc c'est plutôt à elle déjà de voir ce qu'elle va en faire. Il faut savoir qu'une poule, naturellement, elle est quand même attachée à son œuf, hein, parce qu'elle, pour elle, c'est un potentiel bébé. Donc si vous enlevez les œufs, ça va lui causer un stress, elle va essayer d'en produire plus, parce qu'elle va pas comprendre pourquoi elle a fait un œuf et d'un coup il est plus là. Elle va se dire peut-être un prédateur l'a mangé, donc il faut qu'elle essaie d'en faire d'autres pour potentiellement avoir un bébé et tout. Donc ça occasionne un stress. Maintenant, à un moment donné, la poule, quand elle va se rendre compte que cet œuf n'est pas fécond et qu'il ne va pas engendrer de poussins, elle peut aussi potentiellement avoir le réflexe de le manger parce que elles sont en anémie, enfin elles sont en déficience, en carence de vitamines, et donc en fait elles vont remanger les propres vitamines qu'elles ont dépensées pour créer cet œuf. Ça peut arriver, c'est un processus tout à fait normal, et si vous empêchez ce processus d'arriver, vous empêchez à votre poule de manger des œufs, ça bloque un petit peu dans le principe du véganisme et tout. Imaginons du coup que toutes ces conditions soient réunies, que j'ai citées précédemment, que la poule à un moment donné se désintéresse de l'œuf parce que du coup vous lui donnez une très bonne alimentation, qu'elle n'a pas de carence, qu'elle n'a pas cet instinct de manger son œuf et tout, et qu'à un moment donné elle s'en occupe plus du tout au bout d'un certain temps. Est-ce que du coup de temps en temps manger un œuf tous les 36 du mois qui va sortir de cette poule fait de vous quelqu'un de pas vegan? À titre personnel, je ne pense pas. Je pense que ça ne pose aucun problème. Pour moi, ce n'est pas de l'exploitation animale. Ce n'est pas une action qui vise à abuser d'un animal. Si de temps en temps, vous mangez l'œuf d'une poule qui, dans tous les cas, n'en veut plus, ça ne pose pas de problème. Je pense qu'en tant que vegan, il faut avoir cette honnêteté intellectuelle-là. Après, voilà, à titre personnel, dans tous les cas, même si ce scénario précis arrive, je fais le choix de ne pas en manger. Mais après, si d'autres personnes en mangent dans cette situation-là, pour moi, ça ne me pose pas de problème. Il faut avoir cette honnêteté intellectuelle-là de dire qu'il y a certains scénarios vraiment très spécifiques où ça peut être envisageable de manger un œuf sans que ce soit de l'exploitation. Maintenant, on va pas se mentir, est-ce que ce scénario est facile? Est-ce que ce scénario est si répandu que ça? La réponse est non. Ce scénario, en réalité, c'est plus une utopie. Il est possible, mais il est effectif très rarement, et donc utiliser cette vision un peu utopique de comment avoir un œuf, on va dire, sans exploiter la poule. Faut pas que ça devienne un argument pour justifier le fait que vous mangez des œufs de manière générale. Parce que dans 99,9% des cas, les œufs que vous allez manger ne seront pas issus de ce scénario un petit peu fantastique. Ils seront issus tout simplement d'un élevage classique de poules, voire de poules de votre grand-père ou je sais pas quoi, mais de poules du coup qui sont utilisées essentiellement pour les œufs et pas pour les sauver les amis. Voilà, j'espère que vous y voyez un peu plus clair avec le sujet des œufs. Sujet en apparence un peu délicat, mais comme vous le voyez, quand vous avez un érudit vegan comme moi, le sujet est en réalité très très simple. Voilà les amis, je le rappelle, petit like, petit abonnement, petit commentaire. Si vous avez des corrections à faire ou des arguments à donner par rapport à ce que je viens de dire dans cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à la prochaine les amis. Ciao!